Sous un ciel gris et morne, que n'éclairait ni lune ni soleil, loin, loin dans le nord, vivaient 3 frères. Ils avaient établi leur campement au bord d'un grand fleuve. Leur bateau était amarré au rivage, dans l'attente rêvée d'un voyage vers les mers du Sud. Chaque jour, les 3 frères chassaient, cuisinaient, lessivaient comme 3 vieux célibataires. Un soir, qu'ils étaient assis autour du feu, ils ont senti comme un souffle glacé sur leur nuque. Et ils ont vu s'approcher, sortant de la forêt, la vieille cochée d'Abam, plus ridée que l'écorce des arbres, qui leur a dit « Préparez un cercueil, car demain l'un de vous 3 sera mort. » Et elle s'est évaporée dans les ombres de la nuit. Les 3 frères ont pris leur hache, ont abattu des arbres, ont coupé des planches, les ont assemblées et ont fabriqué un cercueil. Et au matin, l'aîné des frères était mort. Les 2 autres l'ont mis dans le cercueil, ont rabattu le couvercle et ils sont partis chasser dans la forêt. Et le soir, ils étaient autour du feu, ils avaient commencé à manger la viande qu'ils avaient grillée quand ils ont à nouveau senti le souffle glacé sur leur nuque. Ils ont vu la vieille cochée d'Abam qui s'approchait, elle, la sorcière, ridée comme l'écorce des arbres. Et elle leur a dit « Préparez un cercueil, car l'un de vous 2 demain sera mort. » Et elle s'est évaporée dans les ombres de la nuit. Et les 2 frères sont partis, ils ont abattu des arbres, ils ont coupé, ils ont assemblé des planches et ils ont fabriqué un cercueil. Et au matin, le second frère était mort. Le cadet l'a mis dans le cercueil, a fermé le couvercle et il est parti chasser. Et le soir, au moment où il avait commencé à allumer le feu, il a senti à nouveau, sur sa nuque, le souffle glacé. Cochée d'Abam était là. Prépare ton cercueil, car demain tu seras mort. Alors toute la nuit, il a travaillé avec sa hache, il a abattu des arbres, il a coupé des planches, il les a assemblées, il a fabriqué un cercueil, et le matin, il a attendu. Il n'est pas mort. Et quand Cochée d'Abam est sortie de la forêt et qu'elle l'a vu là, vivant, elle a hurlé de rage, elle s'est précipitée sur lui, mais lui, il l'a attrapé et l'a mis au fond du cercueil. Et le couvercle s'est refermé de lui-même. À ce moment-là, du fleuve, 2 grands serpents sont sortis et ont encerclé fermement le cercueil. Le frère était là. Il a regardé le bateau immobile, dans une attente vaine pour un voyage vers les mers du Sud. Et puis ses regards se sont tournés vers l'est. Et là, il a aperçu, par-dessus des forêts, une lueur à l'horizon, comme l'espoir d'une nouvelle vie. Alors ses pas l'ont dirigé vers cet horizon lointain, vers l'est. Il a marché pendant des jours, des semaines, des mois, il a traversé des forêts, il a franchi des montagnes, il est passé par-dessus des fleuves, et il a fini par arriver au bout du monde. Là où la terre s'arrête, là où le ciel commence. Et au bord du ciel, il y avait une cabane en hêtre couverte de peau de renne. Et devant la cabane, assise sur un banc, il y avait une jeune fille au visage de lumière. Le frère est monté dans le ciel, la jeune fille a tendu la jambe pour l'empêcher de passer, alors il l'a enjambée. La jeune fille s'est levée, et tous 2 sont entrés dans la cabane, et ils se sont aimés. Et le jeune homme est resté dans le ciel, avec celle qui est devenue son épouse céleste. Dans la journée, il partait pour de longues promenades ou quelques parties de chasse, et le soir, il rejoignait son épouse bien-aimée dans la cabane de hêtre pour l'aimer. Et le temps a passé. Et un soir, elle lui a dit « Pourquoi es-tu si triste ?» Mais il n'a rien répondu. Alors le lendemain, elle l'a suivi. Elle a vu qu'il allait sur une petite hauteur, qu'il s'asseyait et qu'il regardait vers l'horizon, à l'ouest, par-dessus les forêts. Elle s'est approchée, elle a soupiré, elle lui a dit «
je vois que tu ne veux plus rester ici avec moi, tu regrettes la terre. » Il l'a rassurée en lui disant qu'il l'aimait et qu'il voulait vivre éternellement avec elle, mais qu'il pensait à ses frères, qui étaient restés au bord du fleuve sans sépulture, sans prière, qu'il lui fallait accomplir son devoir afin qu'il puisse reposer en paix. Alors elle lui a dit, va, mais fais attention de ne pas heurter le cercueil de la vieille cochée d'Abam. Et puis elle lui a donné un peigne, une pierre et un flacon d'eau. Et elle lui a dit, je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Alors il est redescendu sur terre et il a marché longtemps. Il a marché des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des forêts, des plaines, il a franchi des montagnes, il est passé par-dessus des fleuves et là il est arrivé un matin devant le fleuve. Les 3 cercueils étaient toujours là, sur la rive. Et le bateau amarré dans une attente maintenant inutile d'un voyage vers les mers du Sud. Il a creusé des trous dans la terre, il a glissé les 2 cercueils de ses frères. Et dans la hâte de retrouver son épouse bien-aimée là-bas dans le ciel, il a couru, mais au passage, il a heurté le cercueil de la vieille cochée d'Abam. Les 2 serpents se sont déroulés et ont regagné le fleuve. Le couvercle s'est levé et la vieille cochée d'Abam a bondi, toute griffe dehors. Alors a commencé une poursuite infernale et il se mit à courir comme un fou, vers l'horizon de l'Est. Et elle était là derrière et il sentait son souffle glacé sur la nuque. Alors il a jeté derrière lui un peigne et aussitôt est apparue une immense forêt. Mais elle, avec ses dents, arbre après arbre, elle a tout arraché et elle a fini par passer de l'autre côté. Et lui, il courait. Et là, il a jeté la pierre qui est devenue montagne, mais bien vite franchie. Et là, il commençait à apercevoir à l'horizon le bout du ciel. Il commençait à apercevoir la cabane en bois de hêtre, couverte de peau de renne. Il courait comme un fou, il sentait le souffle glacé. Alors il a jeté le flacon qui est devenu un lac immense. Elle s'est agenouillée et elle a soufflé sur l'eau son haleine glacée. Et le lac s'est transformé en une étendue de glace. Et la vieille sorcière a glissé. Et déjà, elle allait le rattraper. Mais il était là, au bout de la terre, là où le ciel commence. Et son épouse était penchée et lui tendait une main secourable qu'il a attrapée. Mais pendant ce temps, la vieille cochée d'Abam était arrivée et a attrapé son autre main, la main gauche. Et les 2 femmes se sont mises à tirer, tant et tant, qu'elles l'ont déchiré en 2. Et chacune est partie avec sa moitié. L'épouse céleste avec la partie droite de son corps et la sorcière cochée d'Abam avait la partie gauche. Et quand l'épouse céleste a vu son demi-mari, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré tant et tant que des pluies abondantes sont tombées sur la terre. Et le grand Dieu du ciel, Essou, a eu pitié d'elle et il lui a dit, ne pleure plus, tu vas retrouver celui que tu aimes. Et voilà ce qui va se passer. Il va diminuer pendant 14 jours jusqu'à disparaître. Et puis à nouveau, il grandira. Il va mourir, il va renaître, il va grandir, il va diminuer. Il en sera ainsi. Et vous savez bien qu'il en est ainsi. Cette femme au visage de lumière qui nous éclaire dans la journée, c'est Soleil. Et cet homme qui est condamné à diminuer, à grandir, diminuer, grandir, c'est Lune qui nous éclaire avec sa lumière. Mais si sa lumière est froide, c'est parce que son cœur est resté sur la terre, dans la partie gauche qu'a saisi cocher d'Abam. Et depuis dans le ciel, éclairant tour à tour, le soleil lui le jour, et la lune la nuit apparaît, disparaît sans chaleur. Son cœur sur notre terre reste à jamais.